Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment fondamentale qui nous travaille tous un peu. Est-ce que l'univers est juste un grand chaos, un tourbillon sans queue ni tête, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, un ordre caché, une sorte d'intelligence secrète qui tire les ficelles? C'est une tension super intéressante et on va explorer une perspective assez profonde là-dessus. Alors posons la question franchement. Quand on regarde autour de nous avec toutes ces contradictions, tout ce qui semble arriver par hasard, est-ce que c'est juste ça, un grand accident, ou est-ce qu'il y aurait une logique plus profonde qui nous échappe, quelque chose qu'on ne voit pas du premier coup d'œil? Pour commencer à explorer cette immense question, on va aller voir du côté d'un philosophe et mystique, Sri Aurobindo. Lui, il arrive avec une idée assez radicale qui change un peu la donne, l'idée qu'il y a une vérité dissimulée au cœur même de l'existence, un ordre sous le désordre apparent. Ok, analysons un peu cette phrase. Sri Aurobindo nous dit que même dans ce monde qu'on perçoit comme ignorant, gouverné par des forces inconscientes, il y a un ordre, ce n'est pas le chaos. Il y a une vérité cachée à l'œuvre qui organise tout, qui guide tout vers une sorte de but secret. C'est une affirmation assez énorme qui vient complètement bousculer notre perception habituelle des choses. Et ce pouvoir qui organise tout, cette fameuse vérité cachée, eh bien elle a un nom, le supramental. On le définit comme une conscience de vérité. Ce n'est pas juste une force aveugle, non. C'est une conscience qui sait tout, qui soutient la création et qui, même à travers ce qui nous paraît être de l'ignorance pure, guide l'évolution pour qu'elle se révèle à elle-même. C'est vraiment le concept clé pour comprendre tout ce qui suit. Bon, évidemment, quand on entend une idée aussi audacieuse, il y a tout de suite une question qui nous brûle les lèvres. Si cette force qui organise tout existe vraiment, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas partout, tout le temps? C'est l'objection logique, celle qu'on se pose tous et on va y faire face tout de suite. C'est le cœur du problème, pas vrai? S'il y a un grand plan directeur, une conscience de vérité qui gère la boutique, son invisibilité est un vrai paradoxe. Où est-ce qu'elle se cache? Et la réponse de la mère, qui était la proche collaboratrice de Sri Aurobindo, est une simplicité presque déroutante. Pourquoi est-ce si difficile à trouver? Eh bien, tout simplement parce que c'est caché. La réponse semble évidente, mais en fait, elle nous force à regarder les choses différemment. Et voilà le point crucial. La difficulté, en fait, elle ne vient pas de la chose elle-même, mais de nous. C'est notre propre état d'ignorance, notre inconscience qui agit comme un voile. La difficulté à percevoir cet ordre caché, c'est juste le reflet de notre état intérieur. Pour une conscience qui a dépassé ce stade, le supramental n'est plus caché du tout. Au contraire, il devient évident, complètement perceptible. Alors, si c'est notre propre perception qui fait obstacle, ça nous amène à un concept encore plus profond, et peut-être un peu plus déstabilisant. On va voir comment deux visions du monde, deux mondes en quelque sorte, peuvent exister en même temps, dans une seule et même réalité. Tout dépend de la conscience qui observe. Ok, là il faut s'accrocher un peu. On a l'habitude de penser que le monde, c'est un truc solide, objectif, pareil pour tout le monde. Eh bien ici, on nous dit que non. La réalité est fluide, elle change selon la conscience qui la regarde. Il n'y a pas un monde, mais des mondes vus à travers des consciences différentes. Et ça illustre parfaitement le propos. Pour un seul et même monde, on a des explications qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, certains vous diront, sur la base de leur expérience, que tout est l'expression parfaite d'une volonté divine. De l'autre, on vous affirmera que c'est un chaos total, un hasard complet. Comment est-ce que deux visions aussi contradictoires peuvent décrire la même chose? La conclusion est donc logique. Si des explications aussi différentes peuvent coexister, ça veut dire que ce qu'on perçoit n'est pas la réalité elle-même, mais une interprétation, une version subjective. La chose en elle-même, la vraie réalité, nous échappe complètement. Ça doit être autre chose que ce que notre petite conscience individuelle est capable de capter. Bon, d'accord, donc notre perception individuelle est limitée, elle nous montre une version filtrée de la réalité. La question qui vient juste après, c'est comment on fait pour accéder à cette réalité plus vraie? La réponse, d'après cette philosophie, se trouve dans un changement radical de perspective, un vrai passage au-delà de soi-même. Le truc à vraiment retenir, c'est ça. Notre réalité personnelle est une construction. Chacun d'entre nous vit dans un univers qui est façonné par sa propre conscience. Pour toucher à la vérité des choses, il faut trouver un moyen de sortir de cette prison subjective. Pour nous aider à visualiser ce chemin, Sri Aurobindo utilise une métaphore super parlante, celle du passage de l'hémisphère inférieur à l'hémisphère supérieur. L'hémisphère inférieur, c'est notre état actuel, une myriade d'univers subjectifs, chacun centré sur un individu. L'hémisphère supérieur, c'est la conscience de vérité, le supramental. C'est un lieu où toutes ces consciences peuvent enfin se rejoindre et percevoir la même et unique réalité. Et ce qui est vraiment encourageant ici, c'est que ce passage n'est pas présenté comme un but mystique complètement inaccessible. Non, c'est décrit comme une étape naturelle dans l'évolution de la conscience humaine. À mesure que l'humanité progresse, elle développe une sensibilité de plus en plus grande à cette relativité et une intuition qu'une vérité plus vaste existe au-delà de nos perceptions ordinaires. On va se quitter avec cette question pour réfléchir. Et si la solidité du monde qu'on tient pour acquise
n'était en fait qu'une fonction de notre niveau de conscience. Et si, en changeant notre conscience, on pouvait littéralement changer le monde qu'on perçoit? C'est peut-être là, finalement, que se trouve la clé de l'ordre caché.